Bonjour, je suis une femme mariée depuis 4 ans. J'ai actuellement 27 ans et mon mari 31, ce qui nous donne une différence d'âge de 4 ans. Cette différence d'âge est considérée comme optimale pour la compatibilité, ce qui peut expliquer pourquoi mon mari et moi nous sommes toujours très bien entendus depuis notre première rencontre. Cependant, même si nous sommes proches, il y a une chose qui me préoccupe, et c'est la famille de mon mari. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer mon beau-père car il est décédé, mais la mère et la jeune sœur de mon mari ont toutes deux beaucoup compté sur mon mari, tant sur le plan émotionnel que financier. Heureusement, grâce à l'assurance et à la volonté de mon mari, nous n'avons pas rencontré beaucoup d'obstacles lorsque nous avons décidé de nous marier. Cependant, au cours de la première année de notre mariage, un événement important s'est produit, qui m'a également affectée. Comme beaucoup d'autres couples mariés, mon mari et moi travaillons tous les deux. Par conséquent, nous gérons chacun nos revenus et nous partageons équitablement les dépenses du ménage et les impôts. Cependant, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de dépenses pour nos deux familles, la décision est laissée à la discrétion de chacun. Cet arrangement a été convenu avant notre mariage. Mon mari travaille pour une société bien connue, reconnaissable à son seul nom. D'autre part, je gère une pharmacie relativement importante dans le quartier, avec 2 employés. Comme nous l'avons brièvement mentionné, ma belle-mère n'a plus de revenus depuis le décès de son mari. Par conséquent, mon mari lui envoie une allocation mensuelle de 1 500 $. Elle habite avec sa fille dans une maison de ville de 10 ans d'âge et d'une superficie de 2000 pieds carrés. En revanche, mon père est un homme d'affaires prospère qui possède des biens immobiliers considérables. De ce fait, ma famille est plus riche que celle de mon mari. En fait, la pharmacie que je gère est située au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à mon père. Par conséquent, je paie un loyer nettement inférieur à celui du marché. En ce qui concerne notre situation de vie, nous avons récemment acquis une maison pour jeunes mariés. Je veux que vous vous sentiez à l'aise et que vous ne soyez pas accablés, alors s'il vous plaît, discutez avec Lisa et achetez des meubles et des appareils de qualité pour notre nouvelle maison. Même si cela implique de payer un peu plus cher, cela en vaudra la peine. Cette maison de jeunes mariés est un condominium que mon père avait acheté il y a quelque temps dans le centre-ville. Lorsque mon mari a rencontré mon père, celui-ci a tout de suite vu son potentiel et a été très impressionné. Il a souhaité bonne chance à mon mari en lui disant: ton premier pas doit être bon et il te mènera à une plus grande réussite. Les paroles de mon père nous ont surpris tous les deux. Il éprouvait de la sympathie pour mon mari, qui était devenu le chef de famille après avoir perdu son père, et il était fier de ce qu'il avait accompli. Mon époux menait un style de vie similaire à celui de mon mari, comme s'il cherchait à prendre la place de son père pour mon mari, qui se trouvait être mon seul frère ou ma seule sœur. Mon mari était traité comme un fils dans ma famille. Ma belle-mère, au contraire, a eu l'impression de perdre sa principale source de soutien pour sa famille. Peut-être était-ce parce que son fils avait une carrière prometteuse dans une grande entreprise et qu'elle ne me trouvait pas assez bien pour lui. Chaque fois qu'elle me voyait, elle se plaignait, affirmant que mon fils méritait quelqu'un de bien meilleur. Bien que ces remarques fussent blessantes, mon mari intervenait, exhortant sa mère à ne pas dire de mal. Il soulignait que ces commentaires pouvaient faire l'objet de moqueries, étant donné que son travail était la seule chose qu'il possédait. Pour maintenir la paix, je m'abstenais d'exprimer mon mécontentement. La tension entre ma belle-mère et moi rendait les choses difficiles, comme si une bombe pouvait exploser à tout moment. Je me suis efforcée d'être gentille avec la jeune sœur de mon mari, mais elle s'est livrée à de nombreuses actions désagréables. Lors d'une virée shopping avec ma mère, j'ai reçu en cadeau un magnifique sac à main de luxe. Lorsque ma belle-sœur l'a remarqué en l'absence de mon mari, elle a audacieusement suggéré que ce sac ne me convenait pas et qu'il devrait être porté par quelqu'un de plus jeune qu'elle. Elle a insinué que, à l'approche de la trentaine, on se moquerait de moi parce que j'essayais trop fort de paraître jeune. Comble de l'audace, elle m'a proposé, puisque j'avais de l'argent, de lui acheter quelque chose d'autre et de lui remettre le sac à main. Elle m'a fait remarquer que je ne lui avais pas apporté de cadeau après ma lune de miel, contrairement aux belles-sœurs de ses amies qui recevaient des articles de luxe. Comme je ne répondais pas, ma belle-mère, apparemment impatiente, a répondu en mon nom, acceptant les exigences de sa fille. J'ai finalement pris la parole, exprimant mes excuses mais
affirmant que je ne pouvais pas me séparer du sac à main car il s'agissait d'un cadeau de ma mère. J'ai défendu mon choix en soulignant que, aux yeux de ma mère, je paraissais encore jeune. J'ai également mentionné l'achat d'une marque de lunettes de soleil de luxe pour ma belle-mère, mais ces affirmations selon lesquelles elle n'avait rien reçu m'ont profondément blessée. Même s'il ne s'agissait pas d'un sac à main, j'avais pris soin de choisir un beau cadeau. En réponse à ces mots durs, j'ai demandé pourquoi elle parlait de manière si désobligeante alors qu'elle était très riche. J'ai suggéré qu'il serait bien qu'elle considère mon geste de lui acheter quelque chose d'autre à la place. Ma belle-mère et sa fille semblent croire à tort que ma famille est aisée. Pensant que je possède une pharmacie à loyer modéré et que je dois gagner beaucoup d'argent. Elle pense que je peux facilement dépenser pour elle. Cependant, un examen approfondi des finances révèle que la maison et la pharmacie sont financées par mon père, et je me sens redevable envers lui. Pour éviter de dépendre du soutien financier de ma famille, j'ai fait des économies. Malheureusement, ma belle-mère et sa fille ne le savent pas et me perçoivent comme une avare. À mon retour, lorsque mon mari s'est enquis de la situation, je me suis abstenue de révéler quoi que ce soit. Ma belle-mère a rapidement fait comme si de rien n'était et est intervenue avant que je puisse m'expliquer. Ce schéma s'est répété, mettant à jour les relations tendues entre ma belle famille et moi. Derrière le dos de mon mari, ma belle-mère me demandait une aide financière, ce qui me causait de l'anxiété et de la tension. Je redoutais de recevoir des appels de ma belle-mère ou de sa fille, tout en prenant soin de ne rien révéler à mon mari. J'avais mes raisons de le laisser dans l'ignorance. Avant notre mariage, mon mari m'avait fait part de sa frustration de se sentir accablé par sa mère et sa jeune sœur. Elle ne voulait pas être indépendante et ne comptait que sur lui pour subvenir à leurs besoins. Malgré ses efforts, elle n'exprimait jamais de gratitude, l'obligeant à les accompagner et à supporter les dépenses. En conséquence, il nourrit du ressentiment à l'égard de sa mère et de sa sœur. Sa famille le considérait comme leur bouée de sauvetage financière, et lorsqu'il a commencé à sortir avec moi et s'est finalement marié avec moi, ils ont perçu cela comme la perte de leur distributeur automatique de billets. Ils se sont opposés à notre mariage et mon mari a admis plus tard qu'il avait supporté cette situation uniquement parce qu'ils étaient de la famille. Il a avoué que s'il n'y avait pas eu ce lien familial, il n'aurait jamais voulu les fréquenter. C'est pourquoi je me sens gênée et j'ai honte d'en parler avec vous. Si ma mère ou ma sœur Sandy disent quelque chose d'inhabituel, veuillez m'en informer rapidement. Je m'occuperai de la situation en veillant à ce qu'elle ne vous dérange pas. Mon mari m'avait prévenu à l'avance de leur comportement, ce qui m'a rendue encore plus prudente à l'idée de révéler les agissements de sa mère et de sa sœur. Je ne voulais pas causer d'ennui ni le mettre mal à l'aise, ce qui m'a amené à garder ses préoccupations pour moi. Sa mère, ignorant les sentiments de son fils et ne contribuant pas aux frais de notre mariage, ajoute une autre couche à la complexité de cette situation. J'ai demandé des cadeaux de mariage. J'ai supposé que vous ne saviez pas trop quoi acheter, alors j'ai dressé une liste pour vous. Maman, tu n'as pas de nouvelles de John ? Papa nous a acheté notre nouvelle maison comme cadeau de mariage. Nous avons décidé de renoncer aux échanges de cadeaux traditionnels. Oui, j'ai entendu, mais comment pouvez-vous faire cela ? Les gens ne s'attendent-ils pas à recevoir des cadeaux ? Tu n'as pas l'intention de nous acheter des cadeaux de mariage ? Vous n'avez aucune conscience. Mon fils a un travail fantastique dans une grande entreprise. Ne discutez pas avec moi et préparez les éléments de la liste. J'ai été surpris, mais comme vous m'avez donné la liste, j'ai jeté un coup d'œil. Cependant, cela m'a laissé encore plus sans voix. Elle a inclus toutes sortes d'appareils pour elle et sa fille, et même des sacs à main et des vêtements de luxe. Je ne comprends pas pourquoi ces articles doivent être considérés comme des cadeaux de mariage, alors j'ai marmonné quelque chose et j'ai tendu la liste à mon mari. Comme il s'agissait d'une question que lui seul pouvait résoudre, il s'est énervé en voyant la liste et a immédiatement appelé sa mère, lui criant dessus pour avoir suggéré quelque chose d'aussi ridicule. À partir de ce moment-là, elle a commencé à me rendre la vie difficile chaque fois que son fils n'était pas là. Je ne voulais pas informer mon mari de ses agissements, mais il s'est passé récemment quelque chose d'incroyable que je n'ai pas pu m'empêcher de partager avec lui ce jour-là. Ma belle-mère et sa fille se sont présentées à l'improviste à ma pharmacie, comme si je leur devais quelque chose.
Comme d'habitude, elles m'ont dit de ne pas en informer mon mari et ont demandé à parler en privé. Contrairement aux autres jours, j'ai ressenti un sentiment d'inquiétude. Sandy sort avec quelqu'un en ce moment, et je crois qu'il est question de mariage. Si tu n'as pas l'intention de lui offrir des cadeaux de mariage, j'envisage d'emménager dans ta maison pour vivre avec nous. Je n'avais jamais envisagé cela auparavant, Lisa. Mon frère est l'aîné et le chef de famille. Comment ai-je pu ne pas y penser? Si je me marie, mon frère ne devrait-il pas s'occuper de notre mère, qui vivrait seule? N'est-ce pas évident? Je n'arrive toujours pas à y croire, ce n'est pas quelque chose que je peux décider seule. De plus, c'est mon père qui a acheté la maison, je dois donc en discuter avec lui. Et, ce n'est pas parce que ton père t'a acheté cette maison que tu dois t'en vanter. Si tu me prives de mon fils talentueux, ne devrais-tu pas te rattraper en faisant quelque chose pour moi aussi? Dis-le à ton père. Et si ton père rejette l'idée? Est-ce que tu me dis de vivre dans la rue ou quelque chose comme ça, et non pas les membres de ta famille? Je comprends mieux ses pensées que vous. John s'excuse profondément en notre nom. Si vous l'informez que vous allez habiter avec moi, il sera plus heureux, surtout si l'on considère les affirmations absurdes de ma belle-mère. J'ai été extrêmement déconcertée, ce qui m'a laissé sans voix. J'ai fait tout mon possible pour ne pas dire du mal de sa famille. Mais je ne pouvais pas laisser passer cela. J'ai donc raconté à mon mari les événements de cet après-midi-là et lui ai fait part de ma volonté d'envisager de vivre avec sa mère. Cependant, mon mari s'est mis en colère contre sa mère, encore plus que moi, et m'a demandé de me rendre chez elle pour régler la question de manière concluante. Lorsque nous sommes arrivés, ma belle-mère semblait nous attendre et ne s'est pas montrée surprise. Mon mari a dirigé sa colère vers sa sœur Sandy en criant « Est-ce vrai que tu vas te marier ? Comment pouvez-vous déjà parler de mariage à un si jeune âge ? Tu viens d'obtenir ton diplôme et cela ne fait même pas un an que tu as commencé à travailler. Tu veux dire que je mens ? Est-il vrai que vous êtes sortis ensemble et que c'est lui qui vous a demandé en mariage ? Eh bien, dites à votre petite amie de venir me rencontrer immédiatement. C'est la seule façon pour moi de prendre une décision pour l'avenir. » Craignant de se mettre dans l'embarras, Sandy a répondu « Pourquoi devrais-je l'amener ici alors que vous êtes déjà en colère contre moi ? De plus, après avoir entendu votre conversation avec votre femme, pourquoi voudrait-il venir ? De quoi allez-vous donc parler ? Était-ce vraiment si urgent que vous deviez venir ici ? Vous manquez vraiment de bon sens. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es moins inutile, maman, cessez de parler ainsi à ma femme. Et comment pourriez-vous en parler sans m'impliquer ? De plus, c'est la maison que mon beau-père a achetée pour nous, peu importe qui l'a payée. C'est là que réside mon fils, pourquoi n'ai-je pas le droit de vivre dans la maison de mon propre fils ? Ai-je même les moyens de payer le mariage de Sandy ? Je devrais vendre la maison pour acquérir les fonds nécessaires aux dépenses de mariage et aux cadeaux, à moins que tu ne veuilles vivre avec moi, c'est à toi de payer le mariage et les cadeaux pour éviter à ta sœur de se retrouver dans l'embarras. Maman. Est-il vraiment venu te voir ? As-tu au moins vu à quoi il ressemble ? Oui, je l'ai vu, j'ai vu sa photo. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. D'après ta sœur, il vient d'une famille aisée. Si elle l'épouse, je n'aurai pas à m'inquiéter de son bien-être financier. En écoutant leur conversation, je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ma belle-sœur. C'était plutôt pitoyable à entendre. En observant de plus près, il est devenu évident qu'elle sortait effectivement avec quelqu'un, mais il semblait qu'il n'envisageait pas vraiment de se marier. Cependant, elle avait accordé trop d'importance à lui et à l'avenir de leur relation. Elle avait commencé à travailler récemment, il n'y a pas si longtemps, son salaire était maigre et son lieu de travail était assez éloigné de la maison, ce qui entraînait des griefs constants. La notion de mariage persistait dans son esprit comme une échappatoire potentielle à son travail exigeant et une chance d'avoir une vie plus confortable. En observant cela, mon mari a compris la situation. Jugeant inutile de poursuivre la discussion, il était temps de faire une annonce décisive concernant Sandy et toi. La lutte a été réelle. Je ne suis pas à l'aise pour l'exprimer devant Lisa, mais je me sens obligée de le partager avec toi,
maman, lorsque j'ai fait part de mon intention de me marier, tu t'es tout de suite préoccupée des frais de subsistance. Tu as insisté sur le fait que si je ne pouvais pas contribuer aux frais de subsistance mensuels, le mariage ne devrait même pas être envisagé. Par conséquent, je t'ai toujours versé 1500 $ par mois. Vous rendez-vous compte de l'effort que cela représente? Malgré mon soutien financier, j'espérais qu'il épargnerait à ma femme des interférences inutiles, mais cela n'a pas été le cas. Je pourrais choisir de cesser les paiements à partir du mois prochain, mais comprenez-vous pourquoi j'ai toléré cela si longtemps? C'est à cause de papa. Alors que tu cherchais toujours à obtenir quelque chose de moi, papa s'efforçait secrètement de donner. Lorsque j'ai assumé le rôle de chef de famille, je me suis engagée à sacrifier mes désirs personnels, comme papa me l'avait conseillé de son vivant. Cependant, sur son lit de mort, il m'a demandé de prendre soin de toi et de Sandy. En exprimant des remords sans sa dernière volonté, j'aurais pu m'éloigner de vous. Maintenant, réfléchissez, croyez-vous vraiment que 1500 $ représente une somme importante? Si votre père l'a demandé, le montant ne devrait pas se limiter à 1500 $, il devrait être de 15 000 $, voire plus. Or, au lieu de l'apprécier, vous exigez encore plus. Sandy a dû recourir à un prêt étudiant parce que les fonds fournis n'étaient pas suffisants. Vous considérez peut-être qu'il ne s'agit que de 1500 $, mais vos exigences exagérées sont injustifiées. Si vivre avec moi n'est pas souhaitable, alors assume la responsabilité du prêt de Sandy et envisage une contribution mensuelle d'au moins 3000 $. Suis-je une banque, maman? Si je me plie à de telles exigences, que me restera-t-il? Si vos attentes persistent de manière déraisonnable, je ne verserai plus un centime à partir de maintenant. Vivez ensemble comme vous l'entendez, mais je dois avouer que je suis enclin à rompre les liens avec vous. J'ai donné le meilleur de moi-même, et avec Sandy employée après l'obtention de son diplôme, j'ai rempli mes responsabilités. J'ai décidé d'honorer la promesse faite à mon père et de rompre mes liens avec vous. Mon mari était incroyablement en colère, il m'a pris les mains et est sorti en trombe de la maison de sa mère. Consciente de sa colère, j'ai pris le volant et nous ai ramenés à la maison, car il n'était pas sûr de conduire. Alors qu'il attendait à un feu rouge, j'ai remarqué que mon mari se couvrait le visage de ses mains, pris de sanglots. Bien que je n'ai jamais rencontré son père, je sais qu'il était le héros de mon mari. Son père devait être quelqu'un d'attentionné et de compatissant. Lorsque son père a demandé à mon mari de s'occuper du reste de la famille, il a voulu tenir sa promesse. Après être rentré à la maison et avoir pris soin de sa mère et de sa sœur, j'ai demandé à mon mari s'il était vraiment sincère lorsqu'il avait dit qu'il romprait les liens avec sa mère et sa sœur. Il m'a répondu qu'il le ferait s'il le pouvait, mais qu'il pensait qu'elle ne le laisserait pas faire. Il avait besoin de temps pour réfléchir à cette décision et m'a demandé de ne pas insister. Ce jour-là, j'ai choisi de ne pas en parler davantage et je me suis sentie mal à l'aise en sa présence. Le lendemain, je me suis sentie anxieuse, ne sachant pas s'il reviendrait dans ma pharmacie. Cependant, dans la soirée, ma belle-sœur est venue me voir seule. Elle m'a expliqué que ma belle-mère était tombée malade toute la nuit et que les projets de mariage étaient donc annulés. Comme mon mari l'avait mentionné, cette situation s'est produite parce que nous avions annoncé notre intention de nous marier, et il semblait donc approprié de procéder ainsi. Mon beau-frère avait également rencontré des difficultés et je compatissais avec lui. Bien que vous puissiez rencontrer des difficultés dans votre nouvel emploi en raison de votre inexpérience, si vous persévérez un peu plus longtemps, les choses devraient s'améliorer. Il est important de sortir avec quelqu'un pendant au moins 1 an avant de décider de se marier, afin d'éviter d'éventuels regrets. Je comprends que ce soit plus facile à dire qu'à faire pour vous, étant donné que vous travaillez dans une grande entreprise, contrairement à mon frère, et que vous occupez une position professionnelle. Économiser de l'argent est en effet un défi pour moi, compte tenu de ma situation actuelle. J'ai donc une faveur à vous demander. Serait-il possible pour moi de travailler dans votre pharmacie? Nous sommes une famille et si vous pouviez m'offrir un salaire plus élevé, je pourrais soutenir financièrement ma mère. Ce serait avantageux pour nous deux. Cependant, en entendant sa demande, j'ai eu du mal à la croire.
son incapacité à s'accrocher à quoi que ce soit pendant une longue période et son état d'esprit différent ne me convenaient pas, la simple idée de la voir tous les jours me donnait des maux de tête. J'ai donc décliné sa proposition et lui ai offert de l'aider à rembourser son prêt étudiant, ce qui lui permettrait d'aider sa mère financièrement. En entendant cela, elle est devenue furieuse. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'abandonner l'idée de me marier. J'ai longuement réfléchi et j'ai décidé de vous consulter, mais malheureusement, vous m'avez laissé tomber, que je me marie ou non. Pour ajouter à mon désarroi, ma mère a déjà mis sa maison en vente par l'intermédiaire d'un agent immobilier, de sorte que nous devrions nous préparer à emménager dans votre maison. À l'origine, j'avais l'intention de poursuivre une relation avec votre mère si les choses se passaient bien, mais il semble que cela ne marchera pas. Dépêchez-vous d'appeler mon frère pour qu'il donne les $3000 à notre mère. Je ne peux m'empêcher de me demander si elle est vraiment sa sœur ou son ennemie. Je ne comprends pas comment elle peut se comporter de la sorte alors qu'elle sait à quel point les choses sont difficiles pour son propre frère, ce qui m'a rendu furieux. Je suis donc allé rendre visite à mes parents. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas et je me suis sentie si frustrée que j'ai fini par leur faire part de mes inquiétudes concernant la vie avec ma belle famille. Alors que ma belle-sœur faisait un commentaire, ma mère a soupiré sans rien dire pendant un moment. Finalement, elle s'est excusée et a mentionné qu'elle s'attendait à ce genre de comportement de la part de votre mère, en particulier à l'égard de John. Même ton père a déclaré que la mère de John le traite plus comme une vache à lait que comme son propre fils. La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment voulu que tu l'épouses, mais John s'est avéré si gentil que nous avons approuvé le mariage à contre-séance. Je comprends que tu te sentes coupable, mais s'il te plaît, ne dis rien à ton mari. Je vais discuter de la situation avec ton père et trouver une solution, d'une manière ou d'une autre. Votre mère peut faire ce qu'elle veut avec vous, mais plus avec nous. Je suis sincèrement désolée, je suis censée te montrer à quel point je suis heureuse, mais ce n'est pas ta faute, et tu ne dois pas t'en vouloir. Si tu as des difficultés, tu peux toujours compter sur tes parents. C'est pire pour nous si tu gardes tout pour toi et si tu souffres seul. Il en va de même pour ton mari, nous sommes tes parents et il est de notre devoir d'intervenir et de t'aider. Ces paroles de ma mère m'ont donné du courage et je suis rentrée chez moi. Je voulais préparer le plat préféré de mon mari pour qu'il se sente mieux, mais le soir même, il m'a remis les papiers du divorce en m'expliquant qu'il ne voulait plus me voir souffrir. Je n'ai jamais voulu avoir recours à cette option, mais après avoir appris par Sandy que ma mère avait mis la maison en vente, je soupçonne qu'elle essaiera d'entrer de force dans notre foyer. Je ne veux pas être un fardeau pour toi ou tes parents, alors allons jusqu'au divorce. Je crois que c'est la meilleure solution. En vérité, je n'aurais jamais dû me marier, ma chère. Est-ce que tout cela a un sens? Nous nous aimons, nous avons décidé de nous marier, et pourquoi devrions-nous y mettre fin à cause des problèmes de quelqu'un d'autre et non des nôtres? Ce n'est pas possible. Nous sommes une famille et tu n'es pas un problème pour moi. Ma mère m'a même dit que tu étais comme un fils pour elle, alors je me sens blessée par tout cela. Cette nuit-là, lorsque vous avez pris cette décision, mon mari et moi avons pleuré de façon incontrôlable. Il y a quelques jours, mon mari m'a informé que mon père l'avait appelé pour l'inviter à déjeuner. Malgré le refus de mon mari, mon père lui a donné une carte de crédit. C'était un soulagement d'avoir une carte à utiliser pour les dépenses familiales, car le relevé ne me parvenait pas directement par prélèvement automatique. Cela signifiait que je n'avais pas à me préoccuper du suivi des dépenses et que je pouvais dépenser librement, en gardant à l'esprit qu'il s'agissait d'un cadeau de mon beau-père. De temps en temps, je l'utilisais aussi pour acheter quelque chose de spécial à Lisa, car les femmes apprécient ce genre de gestes attentionnés. J'ai vraiment apprécié le geste aimable et la générosité de mon beau-père. Je lui étais reconnaissante pour tout ce qu'il m'avait déjà donné. Je n'ai donc pas ressenti le besoin de lui acheter un cadeau en retour et je ne voyais aucune raison pour qu'il s'en désole. Il convient de préciser que, comme je n'ai pas de fils, je considère mon mari comme tel et j'aime passer du temps avec lui. Faire du shopping avec des femmes peut prendre beaucoup de temps, mais c'est une grande joie pour moi lorsque mon mari m'accompagne. Cependant, mon mari m'a dit qu'il n'avait pas pu utiliser la carte de crédit et qu'il l'avait gardée dans son portefeuille. Pendant ce temps,
ma belle-sœur s'est mise en colère contre moi et a informé mon mari que leur mère avait mis leur maison en vente et qu'elle s'attendait à ce que nous l'hébergions. Lorsque Sandy m'a raconté cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir stupide. J'étais là, à apprécier l'attention que mon beau-père me portait, alors que ma propre famille semblait profiter de moi. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal dans ma vie passée pour mériter ce traitement. Or, je crois que c'est tout le contraire. Je me considère chanceux de vous avoir rencontré, vous et vos parents. Est-ce trop demandé que d'avoir un peu plus de temps? Je ne voulais pas vous accabler avec cette information et risquer de blesser votre fierté, mais j'ai fini par aller en discuter avec ma mère. Elle m'a assuré qu'elle parlerait à mon père et qu'elle nous donnerait une réponse. Ce n'était pas un sujet que je voulais aborder à la maison, car cela pouvait potentiellement conduire à un divorce. Si cela devait arriver, j'en prendrais la responsabilité. J'ai essayé de réconforter mon mari en plaisantant à moitié, mais au fond de moi, je pensais chaque mot. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a informé que leur maison avait été vendue et que nous devions faire de même. Ma mère m'a conseillé de me taire et m'a demandé quelles étaient mes intentions. Elle a suggéré que nous cédions 2 chambres pour Sandy et moi, mais j'ai refusé de partager une chambre avec elle. J'étais même prête à me débarrasser de mes affaires si elles étaient vieilles et usées, à condition que la chambre soit meublée et décorée correctement. Après tout, toi et moi n'avons rien apporté lorsque nous nous sommes mariés, car nous étions concentrés sur l'achat de la maison. J'ai donc vu là une occasion de me rattraper. Je suis restée silencieuse, ce qui a excité ma belle-mère, qui est allée trop loin dans ses projets. Cependant, la vérité est que nous avions déjà vendu notre propre maison. Mes parents, Lisa et moi avons pris une décision. Si vous et votre mari êtes d'accord, nous aimerions vous inviter à habiter à l'étage de notre maison. Vous pourrez vivre avec nous pendant 1 an ou 2, le temps de trouver un nouvel appartement. J'en ai également discuté avec ton père. En restant avec nous, tu n'auras pas à t'inquiéter que ta belle-mère te demande de vivre avec elle. De plus, si John est d'accord, nous pourrons en profiter pour lui donner une leçon. J'admets que cela peut paraître vindicatif, mais je veux m'opposer à ceux qui ont fait souffrir mes enfants. Bien sûr, si John n'est pas à l'aise avec cet arrangement, nous comprenons et n'insisterons pas. Cependant, mon mari est favorable à cette idée, car il se sent plus à l'aise avec mes parents, qui le traitent comme un membre de la famille. Sans tarder, nous avons déménagé et notre appartement s'est vendu rapidement dès que nous l'avons mis sur le marché. Le jour est enfin arrivé où ma belle-mère nous a annoncé qu'elle déménageait. Comme elle avait beaucoup d'affaires à jeter, elle et sa fille ont loué un petit camion et sont arrivées tôt le matin à notre ancien appartement. Malheureusement, elles ont été refoulées par les nouveaux occupants qui avaient déjà emménagé. Ils ont informé ma belle-mère que nous n'habitions plus là. Ils nous ont accusés d'avoir fait exprès de créer des problèmes et ont exigé de connaître notre nouvelle adresse. Ils se sont sentis trompés et stupides. Je m'excuse de ne pas vous avoir informé plus tôt de notre déménagement, mais tout s'est passé si brusquement. Mon père étant propriétaire de la maison, il a décidé de la vendre, ce qui ne nous a pas laissé le choix. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'emménager chez mes parents, car nous n'avions nulle part où aller. Si vous vous retrouvez sans logement, pourriez-vous envisager de vivre avec nous? Avez-vous fait exprès de nous mettre dans cette situation difficile pour que nous soyons obligés de vous envoyer de l'argent? Nous devons vraiment trouver un nouvel endroit, maman. Nous avons des difficultés financières, car je dois payer un loyer à mon beau-père. Par conséquent, je ne peux vous envoyer que 1 000 $, principalement parce que Sandy contribue à nos revenus. J'espère que tu comprendras. Cependant, dans 1 an, je ne pourrai même plus vous envoyer cette somme. Nous devrons trouver notre propre logement et déménager. Je pensais que la famille de votre femme était riche et qu'elle vous soutiendrait. Ne vous font-ils pas payer un loyer et ne veulent-ils pas vous aider à trouver un logement convenable? Ils prétendent que vous avez insisté pour vivre avec nous, ce qui les a amenés à vendre la maison. C'est affreux, non? Tu es restée silencieuse, bien que tu aies entendu cela? Même moi, à leur place, j'aurais pris la même décision. Alors, ne mendions pas et efforçons-nous plutôt de vivre comme des travailleurs.
Vous avez de l'argent grâce à la vente de votre maison, utilisez-le pour trouver un nouveau logement. Il serait préférable que vous déménagiez dans une maison plus petite qu'auparavant. Je dois mettre fin à l'appel maintenant et aller de l'avant. Si le sujet de l'argent est abordé, je ne vous l'offrirai pas, alors s'il vous plaît, n'envisagez même pas de l'aborder. Maman, je suis très heureux dans ma situation actuelle. Je me sens comme un fils, pas seulement comme quelqu'un qui fournit de l'argent. S'il te plaît, permets-moi de vivre comme un être humain. J'ai besoin de ton aide maintenant. Très bien, ne t'inquiète pas pour moi et ta sœur, tu peux très bien vivre seule. Nous ne te considérerons plus comme faisant partie de notre famille non plus. Voyons si tu t'en sors bien après avoir abandonné ta propre famille pour vivre dans le confort tout seul. Je garderai un œil sur toi pour voir ce qui t'arrive. Tu peux penser qu'ils sont gentils avec toi maintenant, mais n'oublie pas que ce sont toujours des étrangers. Comme ce serait triste pour toi de ne pas avoir ta propre famille, même si tu revenais nous rendre visite, nous ne t'accepterions jamais, espèce de misérable. Je parie que ton père a le cœur brisé à cause de toi. Depuis ce jour, ma belle-mère a juré et raccroché le téléphone, nous n'avons plus eu aucun contact avec elle au moment où j'écris ces lignes. Nous ne savons ni où ni comment vivent ma belle-mère et sa fille. Je m'interroge sur leur bien-être et j'envisage de leur tendre la main. Cependant, je me souviens du désir de mon mari de vivre comme un être humain et pas seulement comme une source d'argent. J'en ai donc conclu que rien ne comptait hormis le bonheur de mon mari. De temps en temps, je vois des nouvelles de ma belle-sœur sur les médias sociaux. Je ne sais pas si elles sont vraies ou non, mais il semble qu'elle se porte bien, à moins qu'elle n'ait radicalement changé. Si l'un d'entre eux devait nous contacter, mon mari et moi avons convenu de ne pas l'accepter. Nous ne pouvons pas endurer les souffrances que nous avons connues auparavant. À l'origine, nous avions prévu de trouver un nouvel endroit avec l'argent que nous avions économisé, mais je suis tombée enceinte récemment. Par conséquent, nos projets de déménagement ont été reportés jusqu'à ce que notre enfant entre à l'école primaire. Mon mari et mes parents ne voulaient pas vivre séparément, c'est donc maintenant 3 contre 1. Il est difficile de déterminer s'il s'agit de la maison de mes beaux-parents ou de celle de mes parents, car ces 3-là sont si proches que j'en suis presque envieuse. Je devrais préparer le plat préféré de John, maman. Il aime les plats épicés et les soupes de légumes. Cependant, les plats épicés ne sont pas bons pour la santé, alors préparons plutôt une soupe de poulet, John. Papa, tu veux aller pêcher ce week-end? Non, papa, John et moi sommes censés aller faire des courses. John, la pêche n'est-elle pas plus productive que le shopping? Faire du shopping n'a pas l'air amusant pour un homme. Allons pêcher et je te préparerai une délicieuse soupe de poisson. La joie est une émotion difficile à exprimer. Pourtant, pas plus tard qu'hier, mon mari et moi avons rendu visite au lieu de repos de mon beau-père pour lui annoncer la nouvelle de ma grossesse. Bien que le fait d'être à côté de mon mari pensif m'ait empêché d'exprimer ses pensées à haute voix, j'ai silencieusement exprimé ma gratitude envers mon père pour m'avoir donné un partenaire aussi merveilleux. J'ai promis de le protéger de la douleur et de veiller à son bonheur. En outre, j'ai demandé de l'aide pour que notre enfant à naître hérite des qualités de mon mari, et pour que ma belle-mère et ma belle-sœur gagnent en clarté et en maturité, favorisant ainsi de meilleures relations au sein de la famille. C'est ce qui apporterait vraiment le contentement à mon mari. Je m'engage à être une belle fille exemplaire et j'espère que mes prières sincères atteindront mon beau-père au ciel. Rien ne m'apporterait plus de joie que de voir le bonheur de mon mari se multiplier. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire et je m'engage à chérir ce sentiment. Que la chance soit toujours avec vous, et je vous demande humblement vos encouragements et vos sages paroles dans la section des commentaires. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements m'aiderait grandement. Je vous souhaite une excellente journée, chers lecteurs.